On va démarrer tout de suite avec la création donc dans notre GitHub, comme ça je vous le fournirai en fait sur le chat si vous le souhaitez, je vous le fournirai. Ici vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur GitHub /dev2bcurious, hein, vous pourrez. Et donc là je vais faire Angular, donc formation Angular, jeu Star Wars. Ah tiens, il y a déjà une info, donc game plutôt, parce que si on fait en anglais, game. Et donc formation, c'est plus training course. Training course, voilà. Euh, training course to discover Angular. Et l'idée, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin qu'une formation niveau 1. On va découvrir des choses que on connaît déjà ou vous connaissez peut-être pas, hein, sur Angular. Puis on ira loin aussi en niveau 2 aussi dans cette partie-là. Allez, je mets public, je rajoute un readme un indignor que je vais prendre sur Node. Voilà, ça c'est impeccable. Et du coup ici, on va aller... Alors, live transition, voilà. On va aller create repository. Voilà. On est bon, on a notre repo. Youpi! Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que sur notre repo, on va aller le chercher. Alors, je l'ai mis où? Dans ton code event, dans ton code. Voilà ici. Et je vais faire un git clone pour le récupérer. Voilà, bon sang, letter. Voilà, impeccable. Ça y est. Donc tout de suite, ce que je vais m'empresser de faire, c'est faire un git bash ici. Mais en soi, on peut très bien l'avoir par en dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire sélectionner dossier. Voilà, on attend. Oh, c'est une petite session de 20 minutes. 20 minutes aujourd'hui, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et puis après, on avancera par étapes sur les prochaines, la semaine prochaine et la semaine d'après. Bon, ça va être une à deux fois par semaine si j'ai le temps. Bon, quand j'ai des formations en distanciel, présentiel, je pourrais pas être présent, mais sinon, j'essaierai au maximum d'être là présent le jeudi. Ok, on avance. Donc du coup, ici, on a notre ennemi. On va faire un terminal, new terminal. Ici, later. Ici, ça c'est bon. Voilà, on a notre commande. Et là, ici, bah, en fait, on a plein de choses à découvrir. Puis on a plein de choses à mettre en place au démarrage du jeu, en fait. Donc tout d'abord, en fait, on va discuter de notre jeu. Alors c'est quoi le jeu? L'idée que je vous propose, c'est un jeu qui soit simple, avec un petit personnage sur la gauche. Allez, je vous fais un dessin. Vous savez que j'adore MS Paint, ceux qui me connaissent. En vrai, je le déteste, mais je l'utilise tout le temps. Hop, voilà. L'idée, c'est d'avoir une barre de défilement. Et donc, du coup, quand j'avance, les monstres vont arriver. Oups, pardon. Moi, je vais aller par là. Et les monstres vont venir par là, en fait. Voilà, quoi, les monstres, les ennemis. Donc, ça, c'est les ennemis. Et l'idée, en fait, enemies. Voilà. Et là, c'est le player qui va venir par là. Player. Voilà. Oups, si on le met peut-être plus là, ça sera pas mal. Voilà, donc moi j'avance. Donc ça veut dire que derrière, il y aura un décor, hein, avec des super arbres. Voilà, avec des super arbres, voilà, des arbres carrés, pourquoi pas. Je dirais, ma foi, c'est pas gênant, hein. Voilà. Et du coup, on va mettre notre personnage ici, qui est là. Alors, on va le mettre plutôt là, d'ailleurs. Certaines personnes m'avaient fait une remarque que c'était mieux ici. Et du coup, en fait, ce personnage va se déplacer. Donc, comme je disais, il va se déplacer ici. Voilà, je vais me déplacer là. Et en fait, bah, l'idée, c'est que je puisse rencontrer des ennemis. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit le personnage bouge pas du tout, ici, et en fait, ça fait défiler tout et ça fait venir les personnages là. Soit, en fait, je peux faire à la Mario, c'est-à-dire, en gros, je me déplace sur ma scène, et du coup, dès que j'arrive ici, ma scène va sur la droite. Et c'est ce que je vais tenter cette fois-ci. À vrai dire, je ne l'ai pas encore jamais fait. Donc, on va tenter, c'est-à-dire que de pouvoir déplacer ce personnage, et dès que j'arrive sur des bords de scène, bah, je fais venir l'autre scène après, un autre bout de la scène. Voilà. Et en fait, ça sera pas à notre bout de la scène, on verra. Bon, bref, il y a plein de réflexions là-dessus qu'on va aller chercher ensemble à faire. Et on va mettre nos ennemis qui vont arriver ici. Voilà. Nos ennemis, par exemple, un Stormtrooper. Voilà. En bibendum. Et qui vont tirer. Alors ça, on en discutera après si on arrive à le faire. Je l'ai encore jamais tenté, hein, donc c'est un live aussi en même temps avec erreur et c'est erreur. Mais ça va être sympa et puis montrer aussi ce qu'on peut chercher et voir si c'est faisable, hein. Je sais que la première partie du jeu c'est faisable, après bah, il y a tout le système de collision, etc. qu'il faudra discuter. On en reparlera.
Voilà, et puis ben, moi, en tant que Jedi, j'aurai un sabre laser. Voilà. Voilà. Un super. Bon, déjà, je vais mettre un bras, ce sera peut-être déjà mieux. Voilà. On s'en fout des dessins, c'est juste un sketch note. Ah oui, il est chiant avec ça. Bon, on va faire ça comme ça, puis c'est pas grave. Voilà, j'ai un sabre laser. Voilà, c'est cette idée-là. Donc vous gardez bien ça en tête, et puis bah, l'idée c'est d'avancer ensemble là-dessus. Et on est parti. Allez, c'est parti, voilà sur ça. Donc l'idée en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous proposer de créer ce qu'on appelle une librairie, pour vous montrer comment on crée ça dans Angular, une librairie ici, et une librairie qui représentera ce personnage. Alors je pourrais faire une librairie qui fait les deux, mais vu que chacun va avoir un comportement spécifique, j'ai envie de faire deux librairies par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous allons aussi créer une librairie, et donc nous allons créer un projet qui sera, un projet Angular qui sera vierge de projet. Donc on appelle ça une application qui sera vierge de projet. On va voir ça tout de suite. Euh, c'est parti. Allez, zou. Donc pour ça, ici, nous allons faire pas mal de choses. La première, c'est que bah, nous allons créer notre projet Angular. Et je vous invite ici, sur ce projet Angular, à penser bah, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Et du coup, on va aller voir le NGNU ensemble. Alors, NGNU, Angular. Voilà, on va sur la NGNU. Et on va voir que il y a pas mal d'options en fait sur le NGNU. Vous savez, le NGNU, ça permet de créer une application. Et normalement, ça crée un projet par défaut. Mais on peut aussi dire, écoute, est-ce que interactive, est-ce que je te parle? Est-ce que c'est minimal? Est-ce que je mets le routing? Est-ce que je skip install? Voilà, il y a pas mal de choses ici. Donc est-ce que je skip ça? Est-ce que je skip les tests? Ça ne génère pas les tests. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser en fait? L'idée, c'est de inline, style help force, dry directory default, create application. Eh bien, on va pas créer l'application. Nous, on veut pas le créer. Donc, on va créer un NGNU sans create. Vous allez voir parce que ça nous permet d'organiser bien et proprement notre projet. Donc, première étape, oups, pas là. Première étape ici, on va faire un NGNU. Donc, la première étape, c'est celle-là, NGNU. Donc, ici, on va faire un NGNU ensemble. Alors, est-ce que le chat fonctionne? Ça a l'air, ouais. Hop, voilà. NGNU. Donc on y va, NGNU. On va l'appeler donc du coup Star Wars Game. Et on va faire, donc on a vu un create application et on met un false. Voilà, on lance ça. Alors si vous avez la fibre, c'est super. Ça ira plus vite. Alors est-ce que vous voulez un force stricter? Alors ça, c'est tout nouveau dans les dernières versions Angular. Personnellement, je déteste. Même si en vrai, il faudrait. Alors, bah, on va le montrer, rien que pour la démo, on va le montrer, on va en discuter, c'est parti, on va faire yes. Et du coup, bah tiens, on va aller voir ce qu'il nous dit sur le strict. Tiens, ça peut être intéressant de nous voir, d'expliquer pourquoi. Donc ici, when you create strict initialize, settings, donc ça met le strict pour TypeScript, et en fait, l'idée, c'est que ça va forcer have been reduced by. Donc voilà, il y a aussi un côté intéressant sur cette partie-là, c'est que les bundles peuvent être réduits de 75%. Donc, on peut aussi se dire que ça peut être intéressant de l'utiliser. Alors, enable strict, ok, turn non-strict compiler, ok, et du coup, bah, on peut réduire les bundles. Bon, on va tester ça. Allons-y, soyons fous. Alors, il y a un côté agréable, il y a un côté chiant pour l'écriture, vous verrez. Voilà. Donc là, ça génère tout. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide à générer. Hein. Ça va être vraiment beaucoup plus rapide. Là, il installe les packages initiaux, mais il n'y en a pas pour longtemps. Et en fait, il ne va rien créer. Regardez, d'ailleurs, là, c'est écrit. Hein. Il nous met notre gitignore, notre AngularJSON. Il installe les packages. Bon, vous savez toujours, c'est la plaie, l'installation des packages. Il n'y en a pas pour trop longtemps, normalement. Et puis après, dans notre éditeur config, notre gitignore, notre tsconfig va être prêt. Et puis après, ça va être fini. Bon, d'habitude, quand je fais des vidéos en ligne, je dis, bon, on se retrouve juste après, mais là, on va attendre ensemble. Et puis, bon, on va pouvoir discuter de ce qu'on va voir, en fait, de ce qu'on va voir sur cette première session. Donc, l'idée, en fait, c'est de découvrir ce que c'est une librairie. Qu'est-ce qu'une librairie? Grosso modo, c'est un composant qui est externalisé à votre application Angular, en fait, qui est dans votre application, on va dire, mais qui n'est pas dans votre projet SPA, dans votre projet Angular, là où il y a les composants, etc. Donc, ça va être quelque chose qui est externalisé. Et externalisé veut dire aussi externalisable, ça veut dire aussi exportable. Donc, on peut aller le diffuser, par exemple, sur NPM.
Alors, il y aura des points qu'il faudra discuter là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment le diffuser partout? Et d'ailleurs, il va nous avertir là-dessus. On va voir ça juste après. Et on va voir quelques subtilités par rapport à ça. On va discuter de comment l'intégrer dans notre projet Angular, dans notre projet web, entre guillemets, et on va voir ça. Pour rappel, on va essayer aussi, non, pour rappel, pour information, on va aussi essayer de faire que notre projet Angular, notre jeu, soit exportable en PWA, donc ça nous permettra de découvrir cette partie-là. Et puis, bah, du coup, on va avancer là-dessus. Et regardez, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Si on ouvre, on n'a pas l'habitude de voir un projet comme ça, hein, Angular. Hein. Si vous faites du projet Angular, le engine ou d'habitude, elle n'est pas comme ça, hein, c'est assez particulier. Et on va voir notre Angular JSON. Vous vous souvenez, Angular JSON, c'est notre référence normalement. Oula, bah, elle est vierge. Hein. Eh ouais. Et il nous prévoit qu'il y a Project ici, qui est là. New Project Root, c'est celui-ci. Et en fait, il y a un dossier Project qui va contenir tous nos projets maintenant. Et c'est pour ça que c'est plus propre de le faire comme ça. Et on voit qu'il va rajouter tous ces projets-là ici aussi dans JSON. Hey, hey, ça nous permet de faire ça. Et voilà le premier point. Le deuxième point que j'aime mettre, que j'aime mettre en place quand je fais un projet web Angular, un professionnellement parlant, bon, il est un peu chiant là, visuellement là-dessus, je m'en excuse. Mais j'y peux rien, la traduction là, la- le script dès que je m'avance. Bon, ma foi. Hey! Salut! En plus, on mimie tes icônes. Tes émoticônes, elles sont trop bien. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller avancer sur tout le package d'installation. J'aime bien dans un projet Angular avoir tout le confort. Et pour ça, tout le confort, beaucoup oublient que notre package JSON est notre moteur, aussi notre orchestreur de script. Et ça, c'est un point que j'aime bien rappeler. Alors là, on va faire la version 0.0.1, comme ça, hein, voilà. Et ici, ng. Ngserve, on voit qu'il y a un start build, un test et un lint. Ok, super. Mais nous, en fait, je veux pouvoir installer d'autres packages. Je veux pouvoir orchestrer tout ce que je suis en train de faire. Là, ici, quand je fais un ngserve, qu'est-ce que je lance? Eh ben, je ne sais pas. Je vais aller voir ça. En fait, dans mon Angular JSON, tout en bas, ah ben oui, il n'y a pas de projet, vous allez voir, il va nous dire quel est le projet par défaut. Mais ce qui serait bien, en fait, c'est d'orchestrer le build de nos projets. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc pensez bien que dans le package JSON, on va tout orchestrer. Mais il y a un point, il y a un point important, comme je disais, mettre en place un confort de compilation, de suivi. Et il existe Commitizone. Je ne sais si vous le connaissez, Commitizone. On va aller le voir ensemble. Je vous invite fortement à l'utiliser si vous avez la flemme d'utiliser en fait, tout ce qui est Git. Alors, il y en a qui adorent Git en manuel. Moi, personnellement, je suis un fan de Git manuel, hein, Git add, Git, etc. Mais je trouve que la base add, commit, ce serait quand même pas mal de le faire automatiquement, juste avec une ligne de commande. Mais il s'avère qu'en fait, Commitizone existe et c'est un script qui peut être ajouté en fait dans votre package JSON. Donc, c'est un package qui vous permet de faire ça. Alors, vous allez me dire, encore un package. Oui, encore un package. Et ma foi, moi je dirais, pourquoi pas? Un package, c'est cool s'il sert à quelque chose. Je vous invite à le faire npm install-g. Seul problème, c'est qu'il faut penser à toutes les équipes de le faire. Donc là, vous pouvez rajouter un moteur qui l'installe automatiquement. Sinon, vous pouvez aussi l'installer hein, en non-g, pardon, -z, en non-g, puis ça va vous l'installer aussi dans votre projet si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que ça sert Commitizone? En fait, ça sert à faire les commits pour vous. Mais ça sert à le faire proprement. Regardez, ça vous propose ça. Est-ce que tu veux... bon là, il faut faire un add, puis après, vous faites git cz. Ok, très bien. Ici, vous allez pouvoir choisir, en fait. Choisir le type de commit que vous allez faire, et ça va vous écrire un commit qui est propre, vous savez, dans les logs du commit. C'est pas mal d'avoir une lecture de commit qui est même beaucoup plus friendly. Voilà. Donc nous, on va l'installer. Il est déjà installé. Si ce n'est pas fait pour vous, faites-le. Hein. Vous faites npm install-g commitizone. Nous, on va voir, normalement, il est déjà installé. Je vais le refaire quand même. Hein. C'est pas ça qui est gênant. Voilà, il est en train de vérifier tout. Alors toujours pareil, ça prend du temps. Voilà. On attend un peu. Et voilà, bon, bah, il a updaté, 19 packages, ok, super, 4.2.3, génial. Nous, du coup, on va aller rajouter ici une ligne de commande que j'appelle, moi, conventionnellement commit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git add. J'aime bien, moi, faire le -all. Si et seulement si le -all, il y a un git ignore, ça tombe bien, il y a un git ignore qui contient tout ce qu'il faut du point de vue Angular et Node, donc c'est parfait. Et après, je fais cz. Voilà. Et quand je fais ça, eh bien, je vais être capable, regardez, git add non. Maintenant, je fais npm run commit. Et voilà, npm run commit va me permettre, regardez. Alors, oui, je ne suis pas dans le projet. Il faut que je sois dans mon projet Star Wars. Voilà, npm run commit. Il est en train de faire le add pour nous.
Et regardez ce qu'il va nous proposer. Alors, tiens, c'est nouveau. Ça. Change to be commits. OK. Bah, OK. Ah, ça veut dire que le CZ fonctionne pas. C'est-à-dire que le CZ ne fonctionne pas. Alors, je vais voir sur notre projet peut-être que j'ai fait une mauvaise configuration. On va aller voir ensemble. Voilà, normalement non. Ah ouais, mon CZ n'a pas l'air d'être pris en place. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors, CZ. Bon, on va le tester déjà comme ça. Oui. Voilà, si je fais un git log, normalement je dois rien avoir. Initial commit, OK. Et si je fais un CZ, pourquoi tu veux pas le prendre en compte? Ah, c'est marrant ça. Nanana. OK. Je ferme. Wow. Qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben, CZ a pas l'air de fonctionner aujourd'hui. What? Bah tiens, c'est cool, ça bug. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bah l'effet démo est pas mal. Ah bien, c'est pas mal. Oh, mon CZ. Alors du coup, mon commitizone devrait. Intéressant. Alors, je vais retourner sur mon CZ. Alors, just CZ pour initialiser commit. Bah oui. Et il doit proposer ça. Mhm. Mhm. Là, si je fais un dir. Ah oui, j'ai bien mon package. J'ai bien mon package, c'est intéressant ça. npm run. Oh, intéressant, pourquoi il veut pas? Nothing to commit. Ok, amazing. Ok, that's good. Et puis du coup, eh ben, je crois que la dernière mise à jour fonctionne pas. Super, génial. Gitlog. Eh ouais, j'ai le là. Bon, déjà, je vais faire un mun parce qu'autrement on est mal, Q. Git commit amend. Moi, amend. Voilà. Default project config. Voilà. Bon, bah, l'effet démo est pourri. J'en suis navré. Je pensais à la bel effet démo. Ben, mon CZ n'a pas l'air de fonctionner. C'est intéressant. Bon, c'est pas grave. On va le voir après. Ici, maintenant, regardez, on va continuer. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'avoir un confort en fait, de build. Normalement, avec le commitizone, ça aurait été royal. Et là, il s'avère que non. Bon, va falloir que je cherche pourquoi. Va falloir que je cherche pourquoi. Je chercherai un peu plus tard. Bon, on va continuer quand même. On va faire un ng et en fait, on va faire un ng generate. Regardez. J'aime bien montrer ça. ng generate, si vous ne le connaissez pas. ng generate à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a du dry run. Bon, ok ou pas. Interactively, on verra. Et en plus, super. Dans les dernières versions d'Angular, c'est juste un régal. Parce qu'en fait, il nous aide même sur la notion. Sur tout ce qu'on peut faire. Et là, regardez, il y a generate library. Et c'est ça qu'on va faire. ng generate. Donc, G pour generate. Librairie. Et là, on va l'appeler donc player. Voilà, on génère notre player. Voilà, c'est en train de tout nous créer. On va retenter un CZ. Normalement, le CZ doit fonctionner. Voilà, on attend. Ah oui, clairement, je viens de tester sur un deuxième projet, là, mon Git Add-O, quoi, le CZ. Et clairement, depuis la mise à jour, ça a pété. Donc clairement, on est sur un, sur un commitizone qui a merdé. Voilà. Alors, tiens.
Bon, bah, c'est une info intéressante, hein. Ici, regardons, dans notre player, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un nouveau projet. Alors, on va regarder tout ce qu'il a fait. Tout d'abord, avant d'aller là, on va aller dans AngularJSON. Regardez ce qu'il a fait. C'est assez intéressant. Il a rajouté notre projet. Et regardez, il est dans Player ici, donc projet Player. Et ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on a la même structure. C'est aussi ça qui est intéressant pour avoir fait d'abord une application vide, puis après avec des projets à l'intérieur. C'est qu'on a la même structure ici, projet Player, projet Player. Donc ça permet aussi de bien cadrer. On voit qu'ici, le préfixe c'est lib. Bon, pourquoi pas. Bon, oui, on va laisser libre. Bon, moi, c'est pas ça qui me dérange, mais vous pouvez le changer si ça vous dérange. Ici, on a le tsconfig qui sert et le package, ok. On a tout ce qui permet la publication en production. On a le projet défaut. Pour l'instant, c'est player. Et pensez bien à cette ligne 47 qui sera bien plus bas quand on rajoutera notre deuxième projet. Attention, ce n'est pas vrai par la suite, parce que notre projet par défaut ne sera pas notre librairie. Ok, bon. Maintenant, si on build, bah, ça va fonctionner. Mais moi, j'ai envie de rajouter, j'espère que là, ça va pas planter aussi. Je vais rajouter en fait un build ici que je vais appeler donc build librairie, donc libraries, et je vais mettre player. Alors là, c'est des noms que je mets et les deux points ne sont pas obligatoires. Et donc ici, je vais faire quoi? Un ng build. En fait, ici, ng build et je l'ai appelé player. En fait, je suis en train de construire tout une orchestration dans mon NPM qui permet de dire ce que je vais faire. Donc mon ng build, c'est très bien. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'au build comme au start, eh bien, je compile cette librairie pour pouvoir l'utiliser dans mon projet qui existera quand je ferai ngserve. Alors ngserve ne fonctionne que sur des projets SPA, donc sur mon projet Angular que je vais générer qui n'est pas une librairie. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais au moment du start, quand je lancerai, ben, ce qui serait pas mal, c'est de lancer ça avant. Et peut-être connaissez-vous pas, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui connaissent et d'autres pas du tout, ce prestart. Prestart, en fait, c'est un hook qui existe sur le start qui permet de lancer automatiquement des lignes de commande avant le start. Et ça, c'est super puissant. Et comment on fait? Ben regardez, si j'ai envie d'appeler celle-ci avant l'autre, eh bien je fais npm run. Donc ici, c'est npm run qui est lancé avant npm start. Et regardez ce que ça donne. Si ici je fais je vais même le faire pour le build, vous allez voir, ça fonctionne toujours pareil. Vous rajoutez pré devant n'importe quoi, donc pré build ici. Alors c'est pas grave s'il ne le reconnaît pas. Voilà. Ici. Et donc du coup, je vais faire... Voilà. Et donc du coup, ça me permet de préinitialiser avant chaque. Vous allez voir, si je fais un npm run build, regardez ce qu'il me fait. Il me run d'abord ça. Et ça, c'est super bien. Comme ça, il n'y a pas besoin d'y penser, en fait. On peut rajouter un script prêt. Alors, il n'y en a qu'un, par contre. Si vous voulez rajouter plus d'orchestration plus logique, soit vous faites des sous-commandes et vous orchestrez ça comme ça par une commande qui appelle les sous-commandes, soit sinon, vous faites un script SH, si vous voulez, ou un script DOS. Commande DOS. Ok, donc ça y est, il a buildé, regardez. Et regardez ce qu'il nous dit. Attention, ce n'est pas recommandé d'aller publier un Eevee librairie dans des NPM repositories. Puisqu'on fait du NPM, en fait, il a tout préparé. Alors, il va falloir voir pour cette partie-là, compatibilité. Ok, on va voir. Hein. Oui, open. Et en fait, mais il nous dit c'était archivé. Bah oui, parce que en fait, c'est la toute dernière version. Donc en fait, ici, il faudra mettre AOT. Voilà, il y a pas mal de choses ici à bien penser pour publier et publier sur NPM. Donc c'est clair que vous ne pouvez pas publier en dehors de Angular. Si vous publiez sur NPM, il faudra penser à des post-install par la suite. Voilà, je vous laisserai aller voir ce lien-là, il est intéressant à savoir. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin, en tout cas au début de l'application. On verra par la suite. Et donc ici, allez, il nous reste 5 minutes. Ici, on va rajouter notre deuxième application, mais avant ça, on va voir notre dist. Regardez, il a bundlé, il nous a fait notre bundle ici, impeccable, en UMD, en ESM, en FESM, et même nos libs ici. Donc c'est cool. En fait, il a tout préparé pour être publiable en dehors même d'Angular, être publiable, en fait, utilisable dans tous les moteurs, dans tout ce qu'on appelle les modules, les moteurs de modules, en fait, qu'on trouve du côté JavaScript. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous laisserai aller voir ça. Ici, on a commencé cette partie-là. Bon, on avait dit qu'on irait voir tout ce qu'il a fait. Donc on a vu ça. Maintenant, la dernière partie, c'est comme on a vu publication, mais on n'a même pas vu ce qu'il a mis dedans. Dans SRC, regardez, dans lib, il y a en fait le player service, le player module, le player component. Et dans le module, regardez, nous avons de base le component qui est intégré. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout se réfère ici pour que ça soit publiable avec le public API. Ce public API est en fait public API surface, comme ils appellent. Hein. Attention à ne pas confondre avec la surface de Microsoft, bien sûr. Super blague.
Bon, l'idée, c'est d'avoir en fait cette interface qui soit tout ce que je veux exporter. Donc, si on veut rajouter ici des nouveaux composants, peut-être des directives, etc., il faudra bien penser à faire un export all ici, sinon ce ne sera pas externalisable en dehors de notre librairie. Et ça sera super important pour l'utilisation dans notre application. Allez, on va finir par un ng-new. Ah non, pas ng-new, generate. Regardons ce qu'il nous dit. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, donc on a vu librairie. Et le deuxième point qui va être intéressant, c'est application. Et voilà, donc ng generate application. Et là, on va l'appeler... c'est comment j'avais mis? Alors, j'ai mis Star Wars Game sur le nom, j'ai mis player. Et donc là, on va faire game front-end. Voilà, pour bien les différencier. Front-end, s'il te plaît. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va aller générer cette partie-là. Est-ce que je veux le routing? Oui, parce que ça nous servira pour le jeu. Je vais faire du CSS, je ne vais pas m'embêter là avec du SAS, blablabla. Même si, somme toute, c'est super intéressant et très confortable. Je le conseille même vivement. Mais là, nous, on va pas s'embêter. On va faire du CSS pur. Comme ça, vous pourrez tous suivre là-dessus. Et puis voilà, c'est pas non plus ce que j'utilise tous les jours. Même si j'en fais, j'aime bien. Mais voilà, on va rester sur ça. Alors, sur le game front-end, on va aller voir ici notre TS config. Oups, game front-end, voilà. Notre TS config ici. Il est où TS config? Voilà. TS config lib. Voilà. Ici, on a notre TS config sur notre game. Et sur notre... Voilà. Je me disais que j'ai pas pris ce qu'il fallait. C'est ce que je faisais comme réflexion. Regardez, ici, c'est plus le app. Voilà. Et ici, on voit quoi? On voit qu'il va builder depuis le TS config, qu'il prend le main TS, bref, tout ce que vous connaissez. Mais allons voir le TS config ici. La petite astuce, le petit lien qui va nous permettre que tout fonctionne entre la librairie et notre application. Ici, c'est ça. Ici, il est dit que si tu veux récupérer le player, en gros, que ce soit un package comme un autre dans Angular, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser ici grâce à cette URL-là. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Dans ce chemin, quand ça sera publié, je veux pouvoir l'intégrer dans mon composant, dans n'importe quel composant de mon projet Game Frontend. Donc, Game Frontend va pouvoir l'utiliser dans le player va pouvoir être utilisé dans Game Frontend. On va tester ça pour finir. Regardez. Alors, déjà, on va faire un ng-new. Alors, ng serve, donc on va faire un npm start. L'inconvénient du npm start, c'est qu'on avait vu que le default, c'était pas celui qu'on souhaitait là dans AngularJSON. Moi, j'ai pas envie que ça soit ce projet-là. En fait, j'ai envie que ça soit game, front, end. Vous vous rappelez? J'avais dit un default project. Donc, je mets bien celui-ci. Je fais un npm start. npm start, qu'est-ce qu'il fait? Regardons notre paquet JSON. npm start, t'es où npm start? Ici, npm start, c'est marrant vu qu'il a remis à jour, il m'a enlevé tous les espaces. Moi j'aime bien présenter comme ça. J'ai un start, le build, je le mets là. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mon build, j'ai mon commit qui ne fonctionne plus, on verra après. Et ici j'ai un npm, donc je build ma librairie, je fais serve. Donc on y va, regardez, npm start va d'abord me compiler pour intégrer les dernières mises à jour de ma librairie. Alors on peut faire aussi avec un npm link entre les deux, ça évite de builder comme ça, en fait ça l'intègre directement. Je vous le déconseille, ça ne fonctionne bien qu'au début et en fait après ça mène pas mal de merde. Ah oui, j'ai déjà un projet qui est en cours, mon projet, maintenant on est 5 sur le projet, donc le projet CV Gamifié. Dédicace à Chris, Félicien, Julien et Pierre. C'est un projet open source aussi que vous pouvez suivre, si vous voulez, depuis GitLab exactement. Donc ça y est, ça est buildé. Ici, j'ouvre et normalement, voilà, on a cette fameuse page toute jolie, c'est super. En plus, il nous montre comment faire là, c'est joli. Ouah, trop bien. C'est joli, hein, c'est bien fait ce qu'ils ont fait. Ok, très bien. Alors, comme je dis, l'idée c'est de vous montrer pour intégrer cette partie-là. Alors, comment on va faire? Eh bien, ici, dans notre librairie player. Dans notre librairie player, on a quoi? On a un composant. Ce composant s'appelle libplayer. Libplayer. Et on doit avoir playerworks qui doit s'afficher. Donc ce libplayer, on va aller l'intégrer où? Eh bien, on va l'intégrer dans notre app. Pour l'instant, on fait app component. Donc l'idée, c'est qu'on efface tout ça. Alors, on va laisser le routeur outlet. T'es où, Coco?
tout en bas. Voilà, on va laisser ce qui nous servira après. On supprime tout ça. Voilà. Et ici, je vais mettre les players. Ah, les players n'est pas reconnu. Pourquoi? Bah, pourtant, Evan, tu m'as dit que dans Angular, dans tsconfig, vu que tu as mis ça, c'est bon. Non, c'est qu'un chemin. Il faut le référencer. Donc, si on revient sur notre game frontend, dans notre player, on a un composant qui est appelé ici, là. Mais le composant est référencé dans un, ici, module. Donc ici, ce module, il va falloir le référencer dans notre, c'est le mauvais, notre module, voilà. Ce module, on va devoir le référencer dans notre module parent. Donc, il est export, donc on peut le retrouver. Donc ici, player module, on va le mettre dans app module. Voilà. Donc là, surtout, ne vous fiez ni à l'un, ni à l'autre. Ah bon? Il nous propose ça pourtant, Visual Studio. Oui, bah vous l'ignorez. Vous l'ignorez totalement, sinon ça va vous faire du cacaboudin. Vous faites import, app player module, from, et là vous mettez player. Regardez, il vous le trouve. Et là tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Alt Shift O pour réorganiser les imports visuellement et enlever ceux qui sont plus utilisés. Et là, normalement, si je fais ça, alors normalement, il aurait dû déjà builder. Eh ben, c'est bon. On va aller revoir notre build. Alors, il est possible qu'il pleure. J'ai pris le bon. J'ai pris le bon. Alors, je vais arrêter. Ça arrive qu'il ne régénère pas ce qu'il faut. Voilà. Ça build, impeccable. Notre player module va charger notre player component. Notre player component va générer player works. Yes. Voilà. Alors on va retourner sur notre app. On est bien ça. On va vérifier quand même en faisant un H1 que ça génère bien. H1, s'il te plaît. H1, game. Voilà. Donc là, on a bien tout. Ouais. Et voilà. Objectif réussi. Donc là, on va pouvoir coder notre composant qui va se déplacer. Hein, on va faire du host listener, vous verrez, on va même faire un petit sprite qui s'anime grâce à du CSS. Ça va être sympa à découvrir ça. On découvrira ça dans la prochaine session live de Dev to Be Curious. Bon code, bonne journée. Ciao, ciao.